Salut à tous. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la gentillesse. Un moment pour rappeler que la bienveillance et l'empathie peuvent faire la différence. Non seulement entre nous, humains, mais aussi envers toutes les autres espèces animales. N'oublions jamais que chaque geste compte et que la gentillesse peut être le premier pas vers un monde meilleur pour tous. Allons-y. Dans le monde agricole, une transition notable est en cours. Un nouveau collectif, nommé justement Terre en Transition, a vu le jour, avec pour mission d'accompagner les éleveurs souhaitant abandonner la production de lait et de viande au profit de cultures végétales. Cette initiative, soutenue par l'association L214, vise à offrir un soutien sur mesure aux éleveurs désireux de se réorienter. Face à la demande croissante pour les produits végétaux et aux défis environnementaux, de nombreux éleveurs cherchent des alternatives durables. Une démarche louable qui montre que le monde agricole est en pleine évolution. Vous avez déjà entendu parler de ce collectif ? Dites-le nous dans les commentaires. Continuons aux côtés de L214, où le monde politique semble aussi prendre conscience des enjeux liés à la cause animale. Hier, le député Bastien Lachaud a été convoqué au commissariat du 7e arrondissement de Paris suite à sa présence dans un élevage de cochons fournissant la marque Fleury-Michon, où il a dénoncé les conditions d'élevage. Engagé dans la défense des animaux, l'association L214 souligne l'importance d'exposer publiquement les réalités de l'élevage. Elle soutient la proposition de la loi Bastien Lachaud qui vise à instaurer un droit de visite pour les parlementaires dans les élevages et les abattoirs. Cette mesure permettrait de constater les écarts entre la législation et les souffrances animales, ainsi que les manquements à la loi. L214 souligne également l'importance des images pour sensibiliser le public à la réalité de l'élevage, en particulier l'élevage intensif. On continue avec une décision controversée concernant la faune sauvage. La Suisse ouvre la chasse au loup cet hiver pour prévenir des dégâts. À partir du 1er décembre 2023, une régulation préventive des meutes sera mise en place suite à une décision du Conseil fédéral. En 2020, la Suisse comptait 11 meutes de loups, soit un peu plus de 100 individus. Aujourd'hui, ce chiffre est monté à 32 meutes, soit environ 300 loups. Puis un autre aspect qui est très important, qu'il ne faut jamais oublier, c'est que le loup a un effet très bénéfique au niveau du rajeunissement de la forêt. La nouvelle stratégie vise à réduire le nombre de meutes à 12. Cependant, cette décision est critiquée par les milieux de protection de l'environnement, qui la jugent contraire aux connaissances scientifiques sur la protection des espèces. Une procédure de consultation sera lancée en 2024 pour une mise en œuvre définitive en 2025. Découvrons maintenant une étonnante révélation préhistorique. Le rhinocéros laineux, emblème de l'âge de glace, disparu il y a environ 10 000 ans, refait parler de lui de manière surprenante. Grâce à la paléocoprologie, des chercheurs ont réussi à extraire l'ADN de cet animal à partir d'excréments fossilisés de hyènes des cavernes. Ces coprolites, découverts dans des grottes en Allemagne, ont révélé des informations précieuses. L'étude suggère que le rhinocéros laineux européen et son homologue sibérien se sont séparés il y a environ 450 000 ans. Cette découverte remet en question certaines théories sur l'évolution du rhinocéros européen. Les chercheurs mettent toutefois en garde contre toute surinterprétation de leurs analyses. De l'âge de glace à nos jours, la perception des animaux a bien changé. La baleine, autrefois considérée comme un monstre marin terrifiant, est aujourd'hui un symbole de la protection environnementale. L'historien Michel Pastoureau a retracé, lors d'une émission diffusée hier sur France Inter, l'évolution de la perception de la baleine à travers les âges. De ses représentations dans les mythes et légendes à sa chasse intensive au XVIIe siècle, la baleine a connu de nombreux bouleversements. Aujourd'hui, malgré sa popularité et son image positive, elle fait face à des défis tels que la chasse continue dans certains pays et les effets du changement climatique. Alors que la baleine est devenue un symbole de protection, d'autres espèces plus petites mais tout aussi importantes sont en grand danger. L'Australasie, la région entre l'Asie et l'Australie, est confrontée à une crise cachée de pollinisation, souvent qualifiée d'apocalypse des insectes. Selon un rapport du site Espèces menacées, cette région du monde voit une diminution drastique de ces insectes pollinisateurs, essentiels à la reproduction de nombreuses plantes. Les causes de cette baisse sont multiples. Utilisation massive de pesticides, destruction des habitats naturels, changement climatique et pratiques agricoles intensives. Les experts appellent à une prise de conscience urgente et à la mise en place de mesures pour protéger ces insectes. La pollinisation est essentielle à la survie de nombreuses espèces végétales ainsi qu'à notre propre subsistance. La disparition des insectes pollinisateurs vous inquiète-t-elle ? Avez-vous des astuces pour protéger ces petits héros de notre écosystème ? Partagez vos conseils dans les commentaires. Voici maintenant le reste de l'actualité condensée. À Pau,
Plus d'une centaine de chasseurs se sont rassemblés pour défendre les chasses traditionnelles suite à la suspension de la chasse à la tourterelle des bois. À Perpignan, des militants de la cause animale ont sauvé des poissons rouges destinés à être des lots de foire, dénonçant les conditions de vie et le traitement de ces animaux. Compassion in World Farming France lance une campagne pour exiger une législation européenne plus stricte pour protéger les poissons d'élevage suite à une enquête révélant des conditions d'élevage et d'abattage cruelles en Pologne. Enfin, une chouette hulotte en détresse a été secourue sur la bande d'arrêt d'urgence de l'A7, illustrant la vulnérabilité de la faune face aux dangers du trafic routier. Pour plus de détails, vous le savez, tous les liens sont en description. Et on continue notre série quotidienne avec un nouveau visuel de Florence Delry. Aujourd'hui, elle nous rappelle que de nombreux animaux, des mammifères aux invertébrés, sont sentients. Ils ressentent du plaisir, de la douleur et ont leur propre perspective sur le monde. La Déclaration de Montréal sur l'exploitation animale, signée par plus de 550 chercheurs de 40 pays, souligne cette réalité. Ces animaux ont des intérêts et nos actions peuvent les affecter. Cette déclaration, initiée par des chercheurs du Centre de recherche en éthique de Montréal, nous invite à reconnaître et respecter la sentience animale. C'est un sujet profond et touchant. Et vous avez des histoires ou des anecdotes qui démontrent l'empathie ou la conscience des animaux? J'aimerais les lire en commentaire. On continuera sur un autre visuel demain, mais vous pouvez les retrouver tout de suite, vous le savez, en description. Et on termine cette revue d'actualité par la belle image du jour. Retrouvez tous les liens en description et rendez-vous demain à 13 h pour un nouvel épisode de La Marche des Innocents. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la partager, à commenter et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner.